Salut! Ça fait longtemps! Ben oui, parce que j'étais malade. Je le suis toujours. Problème? Et en plus, je devais la poster hier, la vidéo. Je me suis même pas respecté moi. Donc j'avais fait un post hier, je l'ai même pas. Je me pas respecté. Nique ça. Bon, après, dans quel bagage ça? Et voilà. Alors, j'ai actuellement les 6 tomes de Shy. Enfin, c'est pas les 6 tomes actuellement sortis, non. J'en ai 6 et ils sont lus. J'ai lu les 6. Voilà. Donc, je vais vous montrer les covers. Donc la cover du tome 1, ça va être là. Tome 2, tome 3, putain, voilà. Le tome 4, le tome 5 et la cover du tome 6. Donc, alors, ma petite feuille. Donc, Shy est un manga. Surprise. Shy est un manga en 16 tomes au Japon. Le tome 17 sortira le 6 janvier au Japon. Et 12 tomes en France. Le 13e tome en France sortira le 27 janvier 2023, bien sûr. Une adaptation en animé va arriver. Ça a été dévoilé le 6 octobre 2022. Donc on n'a pas encore de date. Voilà. Je sais pas si. Non, je pense que ça va être pour printemps 2023 ou peut-être été. Ou octobre, maximum jusqu'au octobre 2023. Ça, c'est vraiment maximum. C'est édité aux éditions Kana au prix de 6,95 € le tome. A pour genre action, aventure et drame. Il n'y aura que des textes, normalement. Et a pour thème super-héros. Le manga est toujours en cours de parution. Toujours en cours de parution. Excusez-moi. Voilà, le résumé du manga. Donc, entre autres, dès les premières pages, on t'explique que c'est un monde de super-héros où il y a des pouvoirs, mais pas comme dans My Hero Academia, parce que dans My Hero Academia, tu croises n'importe quelle personne, ben, elle a un alter. Là, c'est non, là c'est un héros par pays. Voilà, donc t'imagines la Chine, ils sont 1 milliard, il y en a un super-héros, donc voilà, tu te dis, voilà, voilà. C'est à peu près ça, quoi. Voilà, donc on te dit ça, puis du coup on switch sur Teru Momijiyama, qui est Shai, voilà, une image, qui est Shai du coup, et qui est l'héroïne du Japon, et comme son nom l'indique, Shai, ben, elle est timide, pas compliqué à comprendre. Elle est timide, hein, faut être anglais, faut avoir anglais bac plus 1 pour comprendre que c'est une timide. Ouais, blague. Bref. Bref, et donc du coup, elle se retrouve dans un parc d'attraction à faire une pièce de théâtre, je crois, pour impressionner les gens. Et dans ce parc d'attraction, il se passe un accident dans une montagne russe où elle se bloque fou en haut d'un looping. Et du coup, dans cette montagne russe, elle y rencontre Iko. Désolé. Elle y rencontre. Putain, je suis toujours pas pareil. Elle y rencontre Koishikawa, une image, et son frère qui faisait la montagne russe, qui sont tous deux. Vu qu'elle a sauvé tout le monde à l'arrière, elle supplie de sauver son frère d'abord. Ce que Shai fait. Mais elle veut la sauver elle aussi. La montagne russe repart en arrière et du coup, l'accident. Elle arrive quand même à la sauver, mais non. Les images prouvent. Elle est vivante, hein. Quand même, au niveau. Ah, si le tome 1 avec le super-héros il foire, dans la vie, il n'y a pas de tome 2. La presse s'empare de l'affaire et en gros, la presse elle dit que Shai, elle est inutile au Japon. Elle est nulle, quoi. Elle sauve personne et tout. Et Shai, vu que c'est une timide, associable et qui prend les critiques à cœur, et ben, donc du coup,
ben, forcément, ben, elle va plus faire le métier de super-héros pendant 3 mois. Ouais, le seul super-héros du pays, il lâche l'affaire, donc t'imagines un peu. T'imagines si All Might dans My Hero Academia il lâchait pour une petite crise, une petite critique, à mon avis, le monde serait là. Bon, il est déjà dans la merde, ouais. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de My Hero Academia. Donc du coup voilà, du coup ensuite on rencontre son ami Spirit qui se nomme en réalité Pepperchia, qui est l'héroïne de la Russie. C'est rempli de clichés. Voilà, l'héroïne de la Russie par exemple, elle adore l'alcool, c'est très drôle. C'est extrêmement drôle. Et l'héroïne de l'Angleterre par exemple, il s'appelle Stardust et il adore chanter, faire du rock, comme par exemple les Beatles ou bref, beaucoup de chanteurs anglais, ouais, ultra connus. Ouais. Je trouve ça super drôle, honnêtement. Voilà. Voilà. Vous allez dire, ah, mais peut-être l'héroïne de la Chine, elle se fait des ninjas. Je sais pas, l'héroïne de la Chine, je sais pas. Voilà, et donc ensuite, Spirit, du coup, elle va lui faire rencontrer Unilord. Une image d'Unilord. C'est en gros. Putain, merde. C'est la base spatiale de tous les super-héros. Voilà. La base spatiale de tous les super-héros. Voilà, Unilord lui explique comment ça marche et tout. Et donc là, du coup, elle revient à l'école, du coup, bah, Shai, en mode terreau, en mode civil, du coup. Et donc, du coup, bah, elle retrouve, du coup, Iko. Et Iko, bah, du coup, elle a des béquilles, hein, parce que c'est pété les jambes. Bah oui, du coup, à cause de l'accident de Shai. Mais Iko, elle fait comprendre à Teru, du coup, qu'elle en veut pas à Shai, mais qu'elle remercie Shai. Mais son cœur dit différemment. Et c'est là qu'on rencontre le méchant. Stigma. Une image de Stigma, s'il vous plaît. Merci. Bah, Stigma, il lui noircit son cœur. Je sens que je suis pas chaud là. Ouais, en même temps, j'ai pas été emballé dans ce tome, je vous le dis. Euh, Par contre, ouais, une image de la meuf. Je vais vous trouver une image. Parce que vraiment, elle est magnifique. Voilà. Et elle réussit à la vaincre avec un câlin. Elle lui retire la bague qu'elle avait. Et vu que c'est la première fois, il y a beaucoup de héros qui sont impressionnés, surtout Stardust, qui est une star du coup dans son pays. Et voilà. Puis ce tome 1 s'achève vraiment sur ça, sur le câlin de Théo et Iko qui la libèrent. Donc on va passer à la vie. Oui, un câlin, oui. Le guerrier avec un câlin. Je vous l'avoue, j'étais pas fan de la fin du premier tome. Je me découvre une série toujours en 2 tomes voilà, pour voir vraiment si elle me plaît pas du tout, quoi. Et le tome 1, j'ai pas aimé, vraiment, ça se finit avec un câlin, quoi. Tu te dis, bof, t'as pas envie de continuer, mais je me suis dit, bon, j'ai quand même acheté le tome 2, autant continuer. Et le tome 2 va remonter, c'était mieux. C'était mieux, parce qu'on y rencontre un des personnages favoris de cette série, bah, Lady Black. C'est toujours mon personnage favori, ce personnage, c'est une dinguerie. Je vous assure, lui, bon. Vous allez l'aimer. En animé, je vous jure, elle va faire du bruit, c'est sûr. Voilà, c'est l'héroïne de la Russie, de la Suisse, ça. C'est l'héroïne de la Suisse, c'est une soigneuse. Voilà. Et honnêtement, ouais, ça va. En vrai, ça va. Si vous êtes quelqu'un qui aime les shonen classiques, enfin, genre, qui aime des shonen avec de la baston sans se soucier d'un scénario, vous pouvez foncer sur ce Shai. Après, si vous vous souciez du scénario, faites attention parce que des fois, il est un peu gnangnan. J'avoue qu'en lisant Shai, ben, je trouvais ça un peu gnangnan, c'est-à-dire, ben, genre, ça parle de cœur, genre, en fait. Bah, actuellement, on est sur le 6e tome, on est dans un arc assez crucial d'un personnage, et genre, t'as un grand ennemi qui s'arrête de battre parce que bah, l'héroïne de la Russie, elle dit: Je sais ce que tu ressens dans ton cœur. Bon, en soi, ça me dérange pas, mais d'accord. D'accord. Ouais, ouais, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je pense, je vais quand même prendre la suite parce que j'aime bien en vrai. En vrai, c'est pas mal, j'aime bien et j'aimerais bien voir la suite. Si ça fait plus de. Je dis que ça fait combien?
Si ça fait plus de 30 tomes, je pense que je m'arrêterai. Parce que je ne me sens pas de faire 30 tomes de ça. Je dis honnêtement. Si ça fait 30 tomes au Japon, ça fait. Bon, après, ça fait entre 30 et 35, c'est bon. Mais si ça fait au-dessus de 30, s'il y a au-dessus de 35 tomes, j'arrête. J'arrête la série, je la revendrai. Parce que c'est pas, honnêtement, c'est pas la série que je priorise actuellement à acheter. Il y en a des mieux. Voilà, c'était une présentation de chat. Voilà. Pour ceux qui veulent l'acheter, honnêtement, moi je trouvais que c'est une découverte originale, oui. Mais après, j'avoue, on me l'a un peu vendu, genre comme la série la plus, un peu plus mature que My Hero Academia. Donc c'est pour ça que je me suis jeté dessus. J'avoue, j'étais un peu déçu. Mais n'empêche, la série n'est pas jugée. Il y a des bons personnages. Voilà, il y a des bons personnages. Des dessins magnifiques. Cette autrice fait des dessins merveilleux. Je vais vous montrer une image là. Je sais que je peux montrer les meilleures images, mais waouh, je vous jure, il y a des dessins. Il y a des dessins fantastiques. Genre, regardez-moi celui-là. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est genre, c'est super bien dessiné. Le manga est trop bien dessiné. Voilà, c'est le tome 1, donc vous inquiétez pas, je ne serai pas spoilé. C'est vraiment magnifique. Les dessins sont merveilleux. Voilà. Je peux pas reprocher à l'auteur de dessiner mal, j'adore les dessins. Voilà, donc c'était la présentation de Shai. Donc la prochaine fois, on se présentera Dumbbell. Combien peux-tu me soulever? Le manga, pas l'animé, malheureusement. Le fera, ne vous inquiétez pas, l'animé. On va se présenter le manga. Ou l'animé ou le manga. Je sais pas encore, je réfléchirai si on se présente l'animé ou le manga, vous verrez. Voilà, bon, bref, c'était la présentation de Shai, un peu longue, mais bon, je vais écouter. Bref, merci, ciao, et abonnez-vous, désolé pour le retard, on reprend un rythme normal. Voilà, ciao.